Vas-y, on le caille, laisse. Elle ne cache pas. Laisse. Le Cameroun ne doit plus se taire. Peuple du Cameroun, peuple frère, peuple digne et courageux. Aujourd'hui, je ne parle pas comme un chef d'État. Je parle comme un fils de l'Afrique. Je parle comme un soldat du peuple. Et je parle à vous, mes frères et sœurs du Cameroun, avec le feu de la vérité et l'amour du continent dans le cœur. Le sang africain coule dans nos veines. Cameroun, Burkina Faso, Mali, Niger. Nous sommes le même peuple dispersé par des frontières qui ne sont pas les nôtres. Ce qui vous blesse nous blesse, ce qui vous étouffe nous étouffe. Et aujourd'hui, votre cri est notre cri. Je regarde le Cameroun et je vois un peuple courageux, un peuple travailleur, un peuple fatigué d'être trahi. Je vois des jeunes pleins de rêves mais privés d'avenir. Je vois des mères qui prient, des pères qui se taisent, des enfants qui partent non par choix mais par désespoir. Et je vous le dis, ce temps-là doit finir. L'Afrique n'a pas besoin de roi sans trône. Pendant des décennies, on vous a volé votre voix. On vous a fait croire qu'une élection volée est la volonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas complice de l'injustice. Dieu n'est pas complice du mensonge. Dieu n'est pas du côté de ceux qui trahissent leur peuple pour un fauteuil. Quand un dirigeant reste au pouvoir en défiant la vérité, ce n'est plus un chef, c'est un imposteur. Nous devons oser le dire sans haine, mais avec courage. Le Cameroun n'appartient pas à un homme, il appartient à son peuple. Le peuple camerounais est enchaîné, mais il respire encore. Ils ont cru qu'en contrôlant les urnes, ils contrôlaient vos âmes. Ils ont cru qu'en manipulant les chiffres, ils manipulaient vos cœurs. Mais un peuple éveillé n'a pas besoin de chiffres pour exister. Un peuple éveillé n'a besoin que d'une flamme, celle de la liberté. Cette flamme, je la vois dans vos rues, je la vois dans vos universités, dans vos villages, dans vos chants, dans vos prières. Cette flamme, c'est le Cameroun debout. C'est l'Afrique qui revient. Le temps de la résignation est fini. Mes frères, mes sœurs, on vous a volé vos voix, mais on ne vous volera pas votre conscience. On vous a volé vos élections, mais on ne vous volera pas votre dignité. Car le Cameroun n'est pas mort, il dort. Et quand un peuple africain se réveille, le trône tremble et les empires reculent. Quitte, peuple du Cameroun, ton heure a sonné. Lève-toi, marche, parle, crie, car ton silence nourrit ta souffrance. Le hold-up électoral, une insulte à la souveraineté du peuple camerounais. Peuple du Cameroun, je ne suis pas venu flatter vos blessures. Je suis venu dire la vérité, celle que beaucoup craignent de prononcer. Quand la volonté du peuple est confisquée, au Cameroun, le monde entier a vu des files d'attente interminables, des visages pleins d'espoir, des mains qui votaient pour le changement. Mais ce que le monde a vu ensuite, c'est la honte. La honte d'un système qui transforme la voix d'un peuple en un silence forcé. La honte d'un pouvoir qui croit que le mensonge peut effacer la vérité. Ce n'est pas une élection, c'est un théâtre de marionnettes où les dés sont jetés avant même que le peuple ne parle. Date Paul Biya et le trône éternel. Je le dis avec respect pour les anciens, mais avec fermeté. Quand on reste 40 ans au pouvoir, on n'est plus un président, on devient une frontière entre le peuple et son avenir. Le Cameroun mérite mieux qu'une présidence sans fin. Il mérite une nouvelle génération d'hommes et de femmes prêts à servir, pas à régner. Car le pouvoir ne se transmet pas par la peur, mais par la légitimité. Un dirigeant qui ne peut plus entendre son peuple devient sourd à la vérité. Assez de ces élections où les urnes sont pleines avant même l'ouverture des bureaux. Assez de ces juges qui valident le faux au nom de la paix. Assez de ces observateurs étrangers qui ferment les yeux pendant qu'on assassine la démocratie. Le peuple n'est pas dupe. Il voit, il sait, il ressent. Et un jour, il se lèvera, non pas pour détruire, mais pour reconstruire. Message à la jeunesse camerounaise. Jeunesse du Cameroun, on veut te décourager. On veut t'endormir avec la peur et la misère. Mais toi, tu dois rester debout, car c'est toi le moteur de l'histoire. Les révolutions ne naissent pas dans les palais, elles naissent dans les consciences. Toi, jeune de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, de Garoua, tu es la flamme que personne ne pourra éteindre. Tu n'as pas besoin de violence, tu as besoin de courage. Et le courage, c'est de dire « je ne me tairai plus ». Ils ont volé vos votes, ils ont trahi vos espoirs.
mais ils ne peuvent pas voler votre foi dans le changement. Regardez autour de vous, les empires s'effondrent, les vieux systèmes tombent, les mensonges se décomposent. Et quand la vérité se lève, aucune armée, aucun mensonge, aucune dictature ne peut l'arrêter. La force d'un peuple uni est plus puissante que la peur d'un tyran. Appel à la solidarité africaine. Camerounais, vous n'êtes pas seuls. Vos frères du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de Guinée, de RDC, vous regardent avec respect, avec... Opa, opa. L'influence, les gars, tout si je suis fier de dire que je suis Camerounais. Les gars sont dehors. Les gars sont dans la rue. Les gars manifestent. Tout le pays est en train de manifester. Le nord, le sud, l'est, à l'ouest. Garoua, Yaoundé, Maroua, Kousseri, Douala, partout. Dans Douala, c'est la magie. Tout le monde est dehors. Femmes, enfants, mères. Et Yaoundé, même chose. Encore femmes, partout. Donc, les gens sont en train de manifester. Les gens sont en train de revendiquer le changement. Attends, t'avais que tu es mon cheval de croix. Que le tout aussi, c'est fini. On ne peut pas vivre dans la segmentation pendant très longtemps. On ne peut pas vivre dans l'oppression pendant très longtemps. On ne peut pas vivre dans la peur pendant très longtemps. Même quand tu fouettes un enfant, un jour, l'enfant là attrape le fouet comme ça là, avec la main. Tu comprends que si tu continues, l'enfant là va te manquer le respect. L'heure de la rébellion est arrivée. Le peuple réclame justice. Le peuple réclame le changement. On a décidé d'aller aux élections, faire ça dans les urnes. Vous avez refusé car vous avez voulu nous démontrer que non. Vous n'êtes pas un pays de loi qui respecte les lois. Vous avez dit que c'est dans la rue. Même dans la rue, on va encore vous battre. On a dit qu'on va vous battre dans les urnes et dans la rue. Vous avez confirmé comment le pays est prêt, non? Et ce que vous avez vu ici, ce n'est que le début. Hein. Parce que ce qui arrive demain, dans les jours à venir, jusqu'à ce que Paul Biya puisse laisser notre pays, jusqu'à ce que Atangaji, Paul Biya et sa clique de ministres bandits là puissent laisser notre régime en place. Avant de laisser, vous n'allez pas comprendre de quel côté vous allez laisser. Tout le pays est actuellement dehors. Il revendique le changement, la justice, le partage de nos richesses, la victoire pour tous. Et vraiment, j'aime les Camerounais. Car ceux qui veulent nous déstabiliser, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous empêcher de sortir, nous faisant croire que quand on sort, on va nous attraper ou bien payer les pots cassés. Non, 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 non. Détrompez-vous. C'est que quand nous on est dehors, on est déjà prêt et déterminé. Regardez, tout le pays est à feu. Tout le monde est dehors. La population est vraiment énervée. Tu as perdu Paul Biya, le tout si tu as perdu, abandonne seulement et sors comme ça là. Parce que ce qui t'arrive, l'influence pour les Camerounais et rien que pour les Camerounais, le Cameroun surtout.